Comprendre l'alliance divine. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la loi de l'alliance. La question du jour, pourquoi doit-on obéir à tous les 10 commandements? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une alliance? D'après le dictionnaire Larousse, l'alliance est un accord, une relation ou une union contractée par engagement mutuel. Il existe plusieurs types d'alliances. On peut citer entre autres le mariage, les partenariats commerciaux, l'amitié, les traités, les pactes, etc. L'alliance dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le pacte avec Dieu. Dieu a scellé une alliance avec son peuple. Nous lisons cela dans Deutéronome 4, verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. Mais quel est le rapport entre la loi et l'alliance? La loi, par définition, est une prescription établie par l'autorité souveraine. L'alliance étant une relation, alors il faut établir des règles et des limites. Comme nous le dit Deutéronome 4, verset 13, Dieu a instauré dans son alliance les 10 commandements qu'il ordonna à son peuple d'observer. On peut donc voir que la loi est une partie intégrante de l'alliance. Elles vont même de pair. Pour régir les différentes relations entre les hommes, les pays, les sociétés, les hommes ont établi des lois. Ainsi, selon le type de relation que vous désirez contracter, il est fait appel aux lois qui doivent le régir pour que tout se passe bien. Mais en cela, l'homme n'a rien inventé. Lorsque nous lisons la Bible, nous y trouvons des instructions et des enseignements qui font le socle de l'alliance de Dieu. Ces instructions touchent à tous les aspects de la vie et l'homme s'en est juste inspiré pour organiser la vie dans le monde. Pourquoi l'obéissance fait-elle partie intégrante de la relation d'alliance? Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 4, 5 et 8. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela est le résultat de l'amour de Dieu pour nous. Mais cette grâce ne saurait être une autorisation de désobéir à la loi de Dieu. Imaginez par exemple que vous brûlez un feu rouge et qu'un policier vous arrête. Après lui avoir expliqué votre situation, il décide de vous laisser partir. Si vous continuez à brûler les feux tricolores suivants, pensez-vous que vous allez arriver à la maison sain et sauf? Probablement que non. Deutéronome 10, versets 12 et 13 nous dit ceci. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. À la lumière de ce passage, l'obéissance à la loi de Dieu profite à qui? À nous, bien sûr. Il dit afin que tu sois heureux. La loi de Dieu régit les relations entre Dieu et l'homme et entre l'homme et son prochain. Elle a pour but de nous rendre heureux. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et faire fi de sa loi parce qu'il donne le salut gratuitement. Ou encore dire que j'aime mon ami et je le calomnie. Si les engagements mutuels sont respectés en famille, avec nos parents, nos enfants, notre conjoint ou notre conjointe, en amitié avec nos amis, nos connaissances, en affaires avec nos partenariats sociaux, commerciaux, au bureau avec nos patrons, nos collègues, avec l'État à travers les impôts, les taxes, toutes les lois qui existent.
votre vie sera agréable et vous direz que tout se passe bien pour vous, que vous êtes spécialement béni. Cher ami, si tu aimes Dieu, tu dois chercher à obéir à tous ses commandements. Non pas choisir d'obéir uniquement à ceux qui te plaisent et laisser ceux qui te dérangent. C'est Dieu qui a dit « tu ne tueras point ». Et c'est le même Dieu qui a dit aussi « tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère », etc. L'obéissance à la loi de Dieu est une source de bénédiction pour toi et moi. Elle nous permet de vivre heureux et en harmonie avec Dieu et nos semblables. Dieu connaît notre nature pécheresse. Et s'il devait nous en tenir rigueur, aucun homme ne pourrait être sauvé. Cependant, notre fidélité à lui se mesure par nos efforts pour accomplir notre part du contrat. Si tu souhaites renouveler ton engagement dans l'alliance avec Dieu, incline la tête et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, gloire à ton Saint-Nom. Par ton amour insondable, tu nous donnes, fais grâce chaque jour. Nous qui sommes inclinés devant toi à cet instant, voulons renouveler notre engagement envers toi. Mais nous savons que par nos propres forces, nous ne pouvons pas respecter toute ta loi. Voilà pourquoi nous te demandons de nous aider chaque jour à conformer notre vie à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.